Leçon 9.2, l'aire totale et le volume d'un prisme. Un prisme droit à base rectangulaire a deux bases, qui sont des polygones parallèles et congruents. La hauteur du prisme, soit h, est la distance perpendiculaire entre les deux bases. Alors, si on regarde une forme à trois dimensions comme celle-ci, c'est moi qui l'ai dessiné, là, alors si c'est pas, si ça n'a pas de l'air parfaitement des lignes droites, c'est juste que c'est pas facile de trouver des angles parfaits. OK? Alors, je vous dis tout de suite, c'est peut-être pas à l'échelle. Alors, on a une base ici et l'autre base est en dessous. Alors, un prisme à base rectangulaire comme ceci va toujours avoir deux bases. Alors, la hauteur, c'est cette distance ici. Alors, les deux bases ont aussi quatre faces latérales pour former ce prisme. Alors, les flèches ici indiquent les différentes faces. Ceci, c'est en avant. Ceci, c'est en arrière. Ça, c'est ce côté. Ça, c'est ce côté. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, les faces latérales sont les faces qui ne sont pas des bases. Ce sont des rectangles. L'aire latérale d'un prisme, c'est la somme des aires des quatre faces latérales. Alors, si je veux avoir l'aire des faces latérales, il faudrait trouver l'aire de ce rectangle et de celui-ci, ainsi que l'aire de celui en avant et celui en arrière. Alors, il faut toujours bien lire les questions. Si on demande l'aire des deux bases ou si on demande l'aire des faces latérales, ou on pourrait aussi demander l'aire totale. Bien, l'aire totale de ceci, ce n'est pas le volume, c'est la somme des aires latérales et des deux bases. Alors, quelle est l'aire totale de ce prisme rectangulaire? Alors, je sais que je dois calculer l'aire de chacune des faces. Alors, dans ce cas ici, ceci est une base et ceci est une base. Et il y a quatre faces latérales. Il y en a une là, une ici. Là, c'est difficile de faire des flèches. Là. Ceci, c'est la face en avant. Et il y en a une qui est cachée en arrière. Alors, l'aire totale, c'est difficile de montrer avec les mesures. Là. Tiens, j'ai 23 fois 8,5 fois 2. Alors, j'ai fait ceci fois ceci. Alors, je suis en train de calculer l'aire des deux faces latérales avant et arrière. C'est pour ça que j'ai fait longueur fois largeur et fois 2, car il y en a deux. Alors, ça, c'est l'aire de ces deux faces latérales. Ensuite, calcule l'aire des deux autres faces latérales. Alors, la longueur de 23 fois 4,3, ça va me donner celui-ci et celui qu'on ne voit pas là, à côté. Alors, la longueur de 23 fois 4,3 fois 2, car il y a deux faces latérales avec la même grandeur, ça me donne 197,8 mètres carrés. Finalement, je vais calculer les deux bases. Alors, 8,5 fois 4,3 fois 2, car il y a deux bases, ça me donne 73,1. Alors maintenant, il s'agit d'additionner les trois résultats pour déterminer l'aire totale de ce prisme rectangulaire. Dans ce cas ici, 661,9 mètres carrés. OK, ici on a une belle boîte de céréales. Ceci est un prisme droit à base rectangulaire. On nous a donné les mesures. Alors on a 19 cm, 5 cm et une hauteur de 25 cm. La question demande, ça ne le demande pas. Alors, j'ai oublié de dire qu'on veut le volume des emballages. OK? Alors, le volume de ceci, c'est, si vous regardez votre feuille de formule, c'est l'aire de la base. Aire de la base fois la hauteur. Alors, l'aire d'une base, ça serait 5 fois 19. Alors, 19 fois 5
fois la hauteur qui est 25. Alors, le volume serait 2375 cm². Excusez, des centimètres cubes, car on parle de volume. Ou, dans vos formules, vous allez aussi voir volume est égal à L majuscule fois L minuscule fois hauteur. Bien, c'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Alors, je pourrais faire 19 fois 5 fois 25, qui est égal à la même chose, 2375 cm3. B, on a un prisme à base triangulaire et encore, on veut trouver le volume. Alors, un beau gros morceau de fromage, on voit que ceci et ceci forment un triangle rectangle et ensuite, on a une hauteur de 10 cm. Alors, pour calculer le volume, bien, on va calculer l'aire de ce triangle et on va le multiplier par sa hauteur. Alors, le volume de ce prisme correspond à l'aire de sa base multiplié par sa hauteur. Le B majuscule indique l'aire de sa base. Alors, l'aire de la base, c'est base fois hauteur divisé par 2, car c'est un triangle. Base fois hauteur divisé par 2. Et le tout multiplié par la hauteur du prisme. Alors, dans ce cas ici, le volume est égal à 12 fois 20 divisé par 2. Je vais mettre ça en parenthèse car je dois le faire en premier. Et ensuite, multiplier fois la hauteur du prisme qui est 10. Alors, le résultat de 12 fois 20 divisé par 2, c'est 120 fois 10. Donc, le volume est 1200 cm3. À noter, dans un triangle, une hauteur est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé. N'oubliez pas que ceci doit être à un angle de 90 degrés si on veut que ça soit la base et la hauteur. Page 4. Trouve le volume de ce prisme à base triangulaire. Bien, encore là, si ceci est un angle de 90 degrés, et ceci c'est 9 cm, bien, il me manque cette hauteur, car si ceci est la base ou la hauteur, ça n'a pas d'importance, on voit qu'il nous manque de l'information. Alors, il arrive parfois que les données ne sont pas toutes fournies. Dans ce cas, il s'agit de trouver la hauteur de la base, soit la longueur A. Alors, la longueur A ici, c'est la même chose que ici. Alors, pour trouver ça, on voit qu'on a un triangle rectangle. Alors, je vais utiliser le théorème de Pythagore pour aller trouver la longueur du côté A. On a l'hypoténuse, car c'est le côté opposé de l'angle de 90 degrés. On a le côté B, puis A et B sont interchangeables. Dans ce cas ici, à cause qu'on a nommé ceci A, ceci doit être B. Alors, en utilisant le théorème de Pythagore, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. A au carré, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, je vais envoyer mon moins B au carré de l'autre côté tout de suite. Alors, l'équation devient A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Alors, A au carré est égal à 15 au carré moins 9 au carré. A au carré est égal à 225 moins 81. A au carré égale 144. La racine carrée fait des deux côtés, ça me donne que la longueur de A, c'est 12. Alors, je peux retourner ici, puis je peux dire que ceci, c'est 12 cm. Maintenant, l'aire de la base, okay, B majuscule est égal à B fois H divisé par 2. Alors, la base du triangle était 9 fois la hauteur qu'on vient juste de trouver qui est 12. 9 fois 12 divisé par 2, c'est 54. Alors maintenant, on peut trouver le volume. Le volume, c'est l'aire de la base, ou B majuscule, qu'on vient juste de trouver, qui est 54,
fois la hauteur, dans ce cas ici, la hauteur du triangle. Si je reviens, on voit que la hauteur, c'est ceci. Alors, l'aire de la base, qui est 54 fois 13, me donne un volume de 702 cm3. L'avant-dernière page trouve l'aire totale de ce prisme. Alors, l'aire totale veut dire l'aire de cette surface fois 2, car il y en a deux, ainsi que l'aire du rectangle qu'on voit ici, le rectangle qu'on peut imaginer qui est en arrière et le rectangle qu'on voit qui est juste sur le côté ici. Alors, premièrement, on peut calculer l'aire des deux bases. Tandis que les deux bases sont identiques, la formule est base fois hauteur divisé par 2, mais fois 2, car il y en a deux. Mais dans ce cas ici, on peut éliminer le fois 2 et diviser par 2, car ça donne 1. Alors, base fois hauteur fois 1, c'est base fois hauteur. Alors, l'aire est égal à la base de 9 fois 12, qui est égal à 108. Dans ce cas-ci, ce sont des centimètres carrés. Ensuite, il s'agit de calculer l'aire des trois faces latérales. Alors, l'aire des faces latérales, ce sont des rectangles. Donc, le premier que je vais faire, c'est 13 fois 9, qui est 117 cm². Pour la deuxième, ou le deuxième rectangle, base fois hauteur, ou longueur fois largeur, qui est 15 fois 13, qui est égal à 195 cm². Et le dernier rectangle, qui est 13 fois 12, qui est égal à 156 cm². Alors finalement, il s'agit d'additionner les aires, soit l'aire totale, qui est égale à l'aire des deux bases, qui était 108, plus une face latérale, qui était 117, l'autre face latérale, 195, et la dernière, qui était 156. On additionne tout ça ensemble, qui me donne l'aire totale de 576 cm². Dernière page. Les mesures des côtés du deuxième prisme rectangulaire sont le double du premier. Le volume sera-t-il le double? Bien, c'est semblable au problème qu'on a fait à une leçon précédente. On a un petit cube ici, et ce n'est pas un cube, c'est un prisme à base rectangulaire. Si c'était un cube, les mesures auraient été tous les mêmes. Dans ce cas ici, si je double 12, ça va me donner une mesure de 24. Si je double 8, ça va me donner une mesure de 16. Et si je double 7, ça va me donner une mesure de 14. Alors, pour vérifier si le volume du grand prisme est le double, il faut calculer le volume des deux. Alors, le volume du premier, c'est L fois L fois H, qui est 12 fois 8 fois 7, qui est égal à 672 cm3. Pour le volume du deuxième, je vais mettre un petit 2 en dessous, l'équation est la même. Dans ce cas ici, c'est 24 fois 16 fois 14, qui me donne un volume de 5376 cm3. Alors, pour faire la comparaison, le volume du deuxième au premier, il s'agit de faire 5376 divisé par 672. Alors, en utilisant votre calculatrice, on peut faire 5376 divisé par 672 et ça nous donne une valeur de 8. Qui veut dire que le deuxième triangle est 8 fois plus grand que le premier. Vous pouvez imaginer le reste de la phrase.
Dans ce cas-ci, la raison qui est 8 fois plus grand, c'est à cause qu'on a doublé. On a fait fois 2, fois 2 et fois 2. Alors, le premier volume de 672 fois 2 fois 2 fois 2 ou fois 8 va me donner le volume du deuxième triangle. Deuxième, euh, voyons, le prisme à base rectangulaire. Alors ici, j'ai un problème de groupe que je ne ferai pas sur la vidéo. Si tous les côtés du cube A sont 3 cm, les côtés du cube B sont 4 fois plus grands que le cube A. Combien de fois le volume de B est-il plus grand que le volume de A? Alors, on pourrait faire la correction de celui-ci en classe car la leçon est déjà assez longue. Alors, à pratiquer, page 470 et 471.